Dans le Tafilalet, la biodiversité des espèces constitue une réserve génétique permettant d'améliorer la production végétale et animale. Localisée sous les palmeraies, la production végétale reste destinée à l'autoconsommation. Quant à la production animale, elle génère des revenus appréciables pour les éleveurs et participe également dans l'économie de la zone. Ici, l'élevage bovin a connu un essor considérable. Conduit en système d'élevage intensif, depuis l'introduction des races améliorées, la production laitière ne cesse de se développer tant par l'organisation du secteur que par l'amélioration des sous-produits. Ainsi, la création des unités de conditionnement et de transformation du lait dépasse largement les besoins de la population. Actuellement, le marché local n'absorbe pas la totalité de la production et la commercialisation du produit reste un problème majeur. En plus, les efforts d'encadrement et d'encouragement déployés par l'Office ont permis aux éleveurs de perfectionner leurs techniques de production et la conduite de leur cheptel. Mais l'alimentation des bovins laitiers reste le souci des éleveurs. Le sang de blé, la pulpe de betterave et la paille sont nécessaires pour l'alimentation des vaches. Sans ces aliments, la vache ne peut rien donner. Mais ils sont chers, surtout les concentrés. Avant, on les achetait à environ 100 dirhams le quintal. Aujourd'hui, ils coûtent 200 dirhams et sont rares. Pour minimiser les charges et augmenter la production, l'Office incite les éleveurs à s'organiser en coopérative. Depuis que je me suis adhéré à la coopérative, j'ai amélioré ma production en lait. Je livre régulièrement le lait à la coopérative et le 4 de chaque mois, on me paie. En plus, la coopérative m'approvisionne en pulpe de betterave, en sang et autres concentrés, en fonction de la disponibilité de ces aliments. Constitué de troupeaux de petits effectifs, l'élevage de men, conduit en stabulation permanente, permet de valoriser les sous-produits de l'exploitation. La luzerne, la paille, l'orge et les déchets des dattes constituent l'alimentation essentielle du cheptel. Réputée par ses performances de reproduction et sa prolificité élevée, la race de men prend une place importante dans les programmes de développement de l'Office. La création des coopératives d'élevage de men a permis l'organisation des éleveurs, ce qui a donné un nouveau souffle à l'encadrement technique pour sauvegarder la race et améliorer la conduite des troupeaux. La formation des éleveurs et la vulgarisation des techniques d'élevage spécifiques à la race ont permis aux éleveurs d'ovins de men de s'adhérer à l'Association nationale des ovins et de caprins pour les aider à mieux produire. Avant, on travaillait traditionnellement. On ne savait pas ce qu'on faisait. Le troupeau était mélangé. Brebis, agneaux, béliers et tout. Mais après la constitution de la coopérative avec l'aide de l'Office, les choses ont changé. La conduite du troupeau s'est améliorée. Les brebis sont conduites à part, aussi bien que les agneaux. Tout est identifié, les mères et les descendants. Avant, l'agneau de 3 mois fait 11 à 12 kilos. Aujourd'hui, il peut faire jusqu'à 25 kilos en 3 mois, 40 kilos en 6 mois et 85 kilos en une année. En général, les résultats sont très appréciables. Et louange à Dieu, nos efforts ne sont pas perdus. Conscient de l'importance du potentiel génétique de la race de men, l'Institut national de la recherche agronomique multiplie ses efforts pour la sélection génétique afin d'améliorer la production du cheptel et de mettre à la disposition des éleveurs des géniteurs performants. Dans le Tafilalet, l'élevage extensif reste lié aux aléas climatiques.
Constitué d'un cheptel polyspécifique, ce type d'élevage est conduit en transhumance sur de vastes parcours couvrant près de 7 millions d'hectares. Ces parcours sont très variés et vont des parcours forestiers en zone de montagne au parcours stépique pré-saharien et enfin au parcours aride à base d'alpha et d'armoise. Les effectifs élevés du cheptel sur ces parcours se chiffrent à environ 1 million de petits ruminants et 10 000 dromadaires. Malheureusement, les parcours de la zone d'intervention de l'Office sont dans l'ensemble caractérisés par un niveau de production faible. Et là encore, l'Office intervient pour en améliorer la productivité. La stratégie adoptée par l'Office pour régénérer et développer les parcours et l'élevage extensif dans cette zone repose sur 5 points principaux. La réalisation d'études phytoécologiques et socio-économiques pour mieux comprendre l'écosystème pastoral, la sensibilisation et organisation des éleveurs pour assurer une utilisation rationnelle des ressources, la régénération des parcours par plantation, mise en repos ou ressemis, et enfin l'équipement des parcours en infrastructures nécessaires telles que points d'eau, bains parasiticides, hangars, etc. Évidemment, dans l'application de cette stratégie, l'intégration des bénéficiaires et leur participation reste un élément très important pour assurer la réussite des projets et des actions et leur durabilité. En plus, la protection du cheptel contre les épidémies est le souci permanent de l'Office. En effet, chaque année, plusieurs campagnes de vaccination et de traitement contre les maladies contagieuses et parasitaires sont organisées afin de garder un cheptel sain et productif. Grâce au programme d'action de l'Office et aux efforts déployés par les éleveurs, la productivité animale connaît une amélioration appréciable. Un autre secteur qui connaît actuellement le même essor, l'apiculture. Réputée par la production d'un miel de bonne qualité, l'abeille jaune saharienne contribue à l'amélioration des revenus de la population. Pour promouvoir ce secteur, l'Office a conçu un programme d'action visant à moderniser les ruches et organiser les éleveurs en coopérative. Nous avons hérité l'apiculture du père en fils. Avant, nous utilisions les techniques traditionnelles. Par la suite, l'Office nous a donné des ruches modernes et un extracteur. Actuellement, chacun a acheté le sien. Il y a une grande différence entre notre système traditionnel et le nouveau qui est facile à travailler et ses rendements sont meilleurs. En effet, le traditionnel donne 8 à 10 litres par ruche, alors que le moderne peut donner jusqu'à 50 litres. Promouvoir et gérer leur potentialité, éleveurs et apiculteurs se sont engagés dans la voie de développement. Un développement durable, équilibré et stable.